Eu estou a ver e até choro. Dormia docemente, com suas frejas brincava, dormia docemente, quando minha mãe cantava as canções de antigamente. Il y a plusieurs types de personnes qui cherchent à acheter à Saint-Denis. D'un côté, vous avez plutôt des primo-accédants, souvent des jeunes couples qui viennent de Paris et qui sont à la recherche d'un logement facile d'accès, souvent moins cher et avec des bonnes prestations. Donc il y a une offre à Saint-Denis pour cela. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des investisseurs, des personnes qui cherchent à acheter pour louer, pour donc leur rendement locatif. Et là, effectivement, on a une belle demande pour ça. Effectivement, il y a encore quelques habitats dégradés, mais que la mairie est en train de résorber complètement. On a vraiment quelque chose qui est pris en main. On a des logements en cours de réhabilitation et également, vous avez des constructions neuves qui se font dans cet hypercentre. Un homme a été tué dans une voiture la nuit dernière. Ça s'est passé dans la cité de la Courtille, en Seine-Saint-Denis. L'homme a été retrouvé dans son véhicule criblé de balles. Il est décédé malgré l'intervention rapide des secours. Un témoin a entendu une dizaine de coups de feu. La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris est chargée de l'enquête. Le quartier est la cible de plusieurs épisodes de violence depuis plusieurs mois. Des bagarres entre jeunes des cités. Ce qui se passe aujourd'hui ici, C'est la couverture, 20 ans de couverture de la plaine. La plaine, elle n'était pas comme ça du tout. Ça fait 25 ans que je me suis installée ici, mais ça a changé énormément. Et sur le bon sens. Je devais donner un nouveau petit nom d'amour à la plaine, ce serait? c'est une petite île. Là, dans le cadre des 20 ans de la couverture, on a réalisé un petit questionnaire et du coup, on va rencontrer les habitants de la ville, prendre un petit peu le pouls. Et donc, on leur pose plein de questions assez poétiques ou rigolotes. Aujourd'hui, on est vraiment sur un moment un peu historique en même temps, puisque c'est les 20 ans de la couverture. Et ça permet de retracer toute l'histoire de cette avenue, qui a une longue histoire au-delà de l'autoroute et effectivement de cette crevasse qui a été constituée en 1962 à peu près, voilà, et qui a duré jusqu'en 1998, au moment où elle a pu être inaugurée, au moment du Stade de France. À côté, il y avait un café qui s'appelait La Sirène, où Monique Lejeune, qui était à l'époque, qui n'était même pas élue encore à l'époque, a commencé à mettre sur pied, avec d'autres, un comité de mobilisation. Je m'appelle Olivier Grossetête, je suis artiste plasticien. Voilà, c'est un terme générique, mais voilà, maintenant depuis près de 20 ans, j'organise des constructions monumentales participatives en carton. On commence nos bidouilles et puis on invite les gens à nous rejoindre, parce qu'à l'arrivée, si on l'amène aussi loin qu'on veut aujourd'hui, c'est une pièce qui va faire 20 ou 23 mètres de haut, peser 1,5 tonnes. Donc voilà, à la fin, il y en aura vraiment de plus en plus besoin de monde.
Donc là, vous voyez, c'est la gendarmerie donc, qui date de 1910-1920. Et à côté, la poste qui n'est pas encore construite ici, donc qui est 1930 à peu près, voilà, ici la poste. On crie tous Yacinta? Yacinta, 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 Yacinta. On est arrivé à 20 mètres de haut. C'était prévu un petit peu plus, mais là les cartons ils commencent à fragiliser un petit peu. Donc voilà, c'est tout à fait honorable. Et donc du coup, voilà, c'est fini. tout à l'heure, là, le petit point faible côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic et pour Mbappé avec sa qualité de dribble, sa vitesse, il y a une option. Mbappé! Légèrement dévié, je crois, de la tête par. Bien sûr que si, d'abord la main et ensuite le pied d'Ivan Perisic. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est au sol, Pavard qui résiste à Rebic, Pogba qui est là aussi et qui va finalement obtenir une sortie de but qui va faire du bien à tout le monde. Et Pavard dans la difficulté face à Perisic, le centre. Ce sera trop profond pour Zalko. Il faut l'aider, Benjamin Pavard, il faut l'aider, il souffre en un contre un. C'est ça l'esprit de l'équipe, l'esprit de groupe, c'est un milieu de terrain. Derrière lui, il n'y a pas de ça permet à Luka Modric de repartir. Et le travail de Griezmann. Umtiti. Mais bon, ça sert à rien de ressasser. On mène 4-2. Oui. Je pense que techniquement, dans le jeu. Strinic. Et bon travail de Kylian Mbappé. 20 ans plus tard, on leur met la même. Il va garder ce ballon face à Dejan Lovren. Ils sont brûlés, une minute. Une minute, là, on peut profiter. On peut profiter. La plus belle minute du sport français au XXIe siècle. Il va être la fin du 15 secondes.
On est sur le parc de la Légion d'honneur. C'est la deuxième édition là, du dispositif Bel Été qui a été mis en place par la municipalité. Donc en collaboration avec la ludothèque, donc l'enfance, la direction des sports et la direction de la jeunesse. On a proposé des activités à la fois sport, puis d'autre côté tout ce qui est jeux d'eau et petite enfance. C'est ouvert à toute la population, donc à la fois les centres de loisirs et aussi les animations sportives de la direction des sports ainsi que les familles. Et puis le week-end, c'est surtout réservé aux familles. Tout a été fait cette année pour adapter à la fois pour les tout petits et aussi accueillir les ados et même les adultes sur les différentes activités. Le coude sur la jambe pliée et on lève le bras le plus haut possible, on regarde le ciel ou les feuilles. Ça va du plus petit à partir d'1 an jusqu'à 3, 4, 5 ans au niveau de la baby gym et puis les ateliers petite enfance qui sont proposés par la ludothèque. Et après, il y a des activités sur les 5-8 ans et puis pour les plus de 8 ans. Tout ce qui est sport collectif, tout ce qui est jeux de raquettes, trampoline et autres sont accessibles à toutes les tranches d'âge à partir de 8 ans. On est là du mardi jusqu'au dimanche, de 14h ouverture au public jusqu'à 19h. Et ça a démarré le 20 juillet et on arrête le 19 août.
Regardez le fou. Je suis sur l'autoroute dans mon sens. Regardez dans l'autre sens, voilà, il y a une voiture. Elle roule dans le sens inverse. Sur le Coran, c'est un truc de ouf. Voilà, Inch'Allah, ça va. Oh non, chéta. Wesh, mec. Oh, sur le Coran, c'est un ouf. Oh non, chétan. Mais sors de là, frère. Mais c'est un ouf, wallah que c'est un ouf. Sur le Coran, c'était sûr. Wallah, c'était sûr. Mais wallah, c'est un chétan. Machallah. Il est 20h50 hier soir lorsqu'un adolescent de 15 ans est retrouvé à terre dans la rue. Le jeune homme a reçu des balles à la gorge. Il est grièvement blessé. Les pompiers tentent de le réanimer en vain. Quelques minutes plus tôt, des véhicules entrent dans cette cité de Saint-Denis. Des tirs sont échangés. On a entendu des coups de feu aux alentours de 20h. On a entendu des coups de feu. Au début, on pensait que c'était des pétards. Ça avait l'air organisé en tout cas, donc je pense que c'était préparé. La scène bouleverse les habitants de ce quartier. C'est une cité assez discrète. Ça veut dire des coups de feu, c'est choquant parce que c'est ce qui n'arrive pas tout le temps ici. Pour la police, il s'agit d'un règlement de compte entre deux groupes rivaux. Aujourd'hui confronté à des bandes rivales qui se partagent, qui veulent s'approprier ces zones de non-droit et qui n'acceptent pas un partage bien évidemment illégal. On n'est plus dans la guerre des boutons. La guerre des boutons, c'était des bonnes bastons à main nue. Aujourd'hui, les bastons, elles se passent un coup de Kalachnikov. 2 autres personnes ont été blessées. L'une d'elles, touchée par balle au genou, a été transportée à l'hôpital Bichat. Des douilles ont été retrouvées sur la scène. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.